Bon après-midi à tous, bienvenue à Sadéba. Merci de votre fidélité à cette émission. Samedi dernier, on était bénis. Je sais que vous étiez très nombreux à nous écrire, vraiment à apprécier ce que nous avons fait samedi dernier avec les hommes de Dieu sur ce plateau. Oui, nous osons à cette émission, nous essayons de faire ce que les autres ne font pas souvent. Donc nous essayons de parler des problèmes que tout le monde d'une certaine manière connaît. Mais on a souvent peur d'en parler à la télévision, on a souvent peur d'oser dire quelque chose à la télé généralement, parce qu'on se dit que non, c'est pas scientifiquement prouvé. On a parlé des maris de nuit, on a parlé des... et aujourd'hui, on va continuer avec les maris de nuit, mais on va aussi s'intéresser aux prisons dans lesquelles les gens sont enfermés dans cette terre. Beaucoup de gens, si vous remarquez même de plus en plus, les langues se délient. J'aime souvent lire une page, il y a une page sur Facebook qui s'appelle Ivana Chef d'État. Et là-dedans, vous avez des problèmes compliqués des gens. Vous avez des gens qui sont allés tremper des mains dans des sectes, des gens qui font Il y a tellement de choses qui sont dites à propos de cela. Mais aujourd'hui encore, nous sommes bénis parce que nous avons trois éminentes personnalités qui sont sur ce plateau, des personnes qui travaillent avec le Seigneur, qui ont fait de Dieu leur première préoccupation, qui sont des enfants de Dieu, des oins, et qui sont sur ce plateau, avec qui nous allons discuter de tous ces problèmes qui embrigadent malheureusement les êtres humains, qui font en sorte que les êtres humains ne peuvent même pas sortir de leur prison. Comment est-ce qu'on arrive déjà dans une prison spirituelle? Comment est-ce qu'on sort de la prison spirituelle? On va en parler aujourd'hui sur ce plateau. L'apôtre Gérald Lagloa-Olinga est toujours avec nous. Bonjour apôtre, bienvenue. Merci Solange, bonjour à toi, bonjour également à tous les téléspectateurs qui nous suivent de par le monde, bonjour à tous les autres copanélistes, sans oublier la technique qui nous aide à émettre de par le monde entier. Merci. Voilà. Apôtre Mirabel, bonjour. Deuxième fois sur le plateau, j'espère que vous allez bien. Je vais très bien. Bonjour Solange, Voilà. bonjour au peuple camerounais, bonjour à l'Église du Seigneur. Je dis un bonjour spécial à tous les serviteurs de Dieu. Bonjour à nos frères et sœurs qui nous écoutent et à tous ceux-là qui prennent le temps de regarder et qui sont bénis au travers de cette émission. Voilà. On a un nouveau aujourd'hui, c'est le bishop Éric Messon. Bonjour. Bonjour Solange. Bonjour à tous les téléregardeurs de l'émission Sadéba. J'espère que vous allez bien. Bien par la grâce de Dieu, tout va bien. Bonjour à l'apôtre Linda que j'aime bien, que j'admire beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à l'apôtre Mirabel, ma compagnonne d'œuvre. Bonjour, Voilà. bonjour. Donc bonjour à tous ceux qui nous suivent de près de loin et bonne émission. Merci beaucoup. Apôtre Linga, je commence par vous, je vous donne la parole. Comment est-ce que les prisons, je préfère reformuler là, est-ce que les prisons dans lesquelles les gens se retrouvent spirituellement sont voulues par elles-mêmes ou alors parfois on met des gens dans des prisons? Ok, là il faut déjà dire que les prisons spirituelles ici, c'est un mécanisme maléfique initié par Satan pour embrigader certaines personnes qui ont une forte portée de grâce, une forte portée intellectuelle, une forte portée financière ou matérielle. En fait, on ne met pas n'importe qui dans la prison. Je prends un exemple biblique, parlons de l'apôtre Pierre, qui a été un des grands apôtres, et d'ailleurs le leader des apôtres après le départ de Jésus, à cause de l'impact qu'il apportait et qu'il réalisait. En un seul jour, il avait pu prêcher 3500 personnes qui ont donné leur vie au Seigneur. Ça a choqué les gens. Et à cette même époque, Hérode, qui était le roi de cet environnement, a senti que Pierre était en train de ravir sa vedette. Donc, toute la ville parlait de ce que Pierre faisait. Et puis, à cause de ça, il a pris Pierre, il l'a jeté en prison. Donc, parce que Pierre avait un impact élevé. Donc, on ne prend pas n'importe qui et on le jette en prison. Une dame m'a suivi une fois ici et puis elle m'a appelé, elle m'a dit, mais pasteur, j'ai trop de problèmes, je ne sais pas pourquoi j'ai toujours des problèmes. Je lui ai dit, écoute-moi bien, on ne lance pas du caillou sur un arbre qui n'a pas de fruits. Si vous avez beaucoup de problèmes, c'est parce qu'en réalité, vous avez beaucoup de grâce, beaucoup d'avenir, beaucoup de bénédictions dans
dans votre vie. Donc ceux qui sont donc en prison sont ceux qui n'ont pas voulu, dans le premier cas, c'est des personnes qui n'ont jamais voulu, mais à cause de l'environnement maléfique, qui est jaloux de ce que tu portes, ont introduit dans une prison spirituelle. Wow. Apôtre Mirabel. Oui, déjà, la Bible dit ceci, c'est que chacun est esclave de ce qui a triomphé sur lui. Cela veut tout simplement dire que s'il faut parler déjà de prison, c'est un processus pour le monde des ténèbres. Il ne se lève pas un matin, puis il prend quelqu'un et il jette dans une prison. Il faut déjà une prise de contact, il faut déjà convaincre la personne et trouver le moyen de l'introduire dans une prison. Que ce soit de façon consciente ou inconsciente, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas qu'ils sont en prison. Ça, c'est déjà un autre volet. Parce que si nous regardons à Jésus, Jésus parle au peuple qui sont des esclaves, mais ils disent à Jésus qu'ils n'ont jamais été des esclaves. Oui, ils disent qu'ils n'ont jamais été des esclaves. Mais quand le Seigneur les regarde, ce sont des esclaves. Et il dit, vous pratiquez les œuvres de votre Père. Donc Abraham n'a pas été comme vous. Parce que déjà à partir des fruits, on peut savoir déjà dans quel genre de servitude on se trouve. Voilà, donc voilà pourquoi nous devons déjà réaliser qu'il y a des personnes même qui sont des prisonniers, mais qui ne réalisent pas qu'ils sont dans des prisons. Il faut déjà qu'ils comprennent qu'ils sont des prisonniers. Jésus avait comment est-ce qu'on sait qu'on est en prison? Oui, voilà. Déjà, le peuple à qui le Seigneur s'adressait n'était même pas conscient qu'ils sont dans les prisons. Va et dire à quelqu'un qui s'enjase avec des femmes, il a dit, Nana, il va te dire son crayon écrit bien. Donc, pour lui, ce n'est pas une prison. Pour lui, c'est que, un jour, j'ai rencontré un gars Bafia, il m'a dit, mais c'est vrai, on m'a circoncis avec la poule qui a les plumes là, comme ça. C'est un poule, c'est le genre de coq rare. Et par conséquent, mon crayon doit bien écrire pour valoriser le coq en question. En un mot, il n'est pas en train de voir qu'il est dans une prison. Il faut déjà amener quelqu'un à réaliser que ce qu'il fait, ce n'est pas de lui-même. Parce qu'il y en a qui croient, tu vois, la Bible nous dit dans le livre d'Ézéchiel que Satan, il essaie de te convaincre en fait que ce que tu fais vient de toi-même. Or, c'est lui le metteur en scène. Il faut déjà que les gens réalisent, amener les gens à comprendre qu'ils sont dans une prison. Parce qu'il y a des personnes qui sont dans des prisons, ils ne réalisent pas qu'ils sont dans des prisons. Déjà, nous devons comprendre ce volet. Quelqu'un qui est dans une prison et qui est conscient dans une prison chercherait la solution. Mais quand tu es inconscient de ta situation, tu ne chercheras même pas à sortir de là. Mais justement, Pasteur Messan, comment est-ce qu'on fait pour... comment est-ce qu'on sait qu'on est dans une prison? Voilà, déjà, comment déjà on rentre dans la prison? Aïe. Déjà, l'apôtre Olivier dit un point qui est important, c'est pas tout le monde qui va en prison. Ce sont des cibles, pas tout le monde. Maintenant, parmi les choses qui peuvent t'amener en prison, je vais un peu dire quelque chose qui va choquer quelqu'un, mais ta beauté. Ta propre beauté. C'est vrai ça? Oui. La Bible déclare que dans Genèse 6 que les fils de Dieu dans le ciel, d'autres les appellent les anges déchus. La Bible dit les fils de Dieu dans le ciel. Étant dans le ciel, là-bas, ils étaient tranquillement, ils ont regardé dans la terre, et ils ont aperçu, parmi les filles des hommes, il y en avait qui étaient très belles. Tu vois? Et à cause de leur beauté, ces anges-là sont descendus sur la terre et les ont pris pour femmes. Donc, à cause de leur beauté, puisque on est là, on se voit, le monde aussi spirituel a des yeux, il voit, il regarde. Donc, ta beauté peut être pour toi le mobile qui attirerait un mari spirituel et qui te prendrait et te mettrait en prison. Wow. Il y a ça. Ben oui, c'est vrai, on dira que la beauté est relative. C'est vrai, tu peux être belle pour X et laide pour tel autre. Mais il y a des beautés il y a des beautés, vraiment, quand c'est beau, c'est beau. Et quand c'est laid, c'est laid. Donc il y a des gens, quand tu vois ça que la femme, si elle est belle, cet homme, il est beau. Et là, tout de suite, de même que l'homme physique peut apprécier, de même l'entité spirituelle peut aussi apprécier, dire non, cette femme, cet homme, il est beau, il me le faut, il me la faut. Et c'est un point. Alors déjà, il y a ça. Et il y a encore une chose qui va un peu choquer aussi le corps du Christ. Il y a des fois, nous-mêmes, nous mettons nos gens en prison à cause des dogmes. Il y a beaucoup de dogmes dans lesquels, c'est-à-dire, nous-mêmes, nous mettons les enfants de Dieu en prison.
Il suffit que l'enfant de Dieu, c'est-à-dire il ait transgressé une dogme selon nous, bam, il a une porte ouverte à une prison quelconque. Et vous savez, quand nous mettons nos lois, le monde spirituel les respecte. Vous voyez un peu, c'est comme de quand vont dire le sabbat c'est le samedi, d'autres vont dire le sabbat c'est le dimanche. Dieu lui l'a dit, il y a eu un jour, il y a eu 2 jours, il y a eu 3 jours. Dieu n'a pas donné les noms, un samedi, dimanche, mais c'est nous qui avons donné les noms. Et donc quand nous tombons d'accord sur une alliance, sur un programme, le monde spirituel va le respecter. Vous voyez, et dès lors que quelqu'un transgresse cette loi-là, en accord avec nos arrêtés, allez, c'est un prisonnier potentiel. Donc voilà déjà un peu d'autres parties, il y en a plusieurs. Il y a même l'habillement. De toute façon, tu t'habilles, qui peut faire de toi l'objet d'une traque. Vous voyez un peu, il y a des fois tu t'habilles un genre, c'est pas les femmes. Donc ça veut dire que c'est les gens eux-mêmes qui cherchent souvent leur prison. De manière inconsciente. De manière inconsciente. Il y en a de manière inconsciente. Ok, c'est vrai, moi je vais dire que lorsque nous naissons avec certaines facultés que Dieu nous dote. Alors, s'il faut dire que certaines personnes sont responsables de façon inconsciente, ou sont responsables de leur captivité dans ce contexte-là, je ne suis pas trop d'accord. Parce que moi, je suis de ceux qui pensent qu'il vit que tout ce qu'il avait fait était très bon. Donc, Dieu, en créant l'homme, a donné à chacun certaines valeurs. Et ces valeurs qui doivent contribuer à son émergence, à son épanouissement, pour que la gloire de Dieu se lève. Maintenant, cependant, cet homme vit dans un environnement où il y a des personnes qui sont animées des forces démoniaques, qui ne sont pas du tout fiers de te voir prospérer intellectuellement, de te voir prospérer financièrement. Or, la terre, le lieu où tu prospères, c'est un lieu qui a eu des réclamations, des édits, que personne ne doit émerger. À partir de ce moment, on dit, bon, comme toi tu as des valeurs, comme toi tu avances, ici chez nous, on ne se marie pas, on ne fait pas des enfants, on ne voyage pas. Mais comme tu es en train de faire ces choses, on te met en prison. Parce qu'on sent que si on te laisse libre, tu vas amasser, tu vas atteindre un sommet plus élevé et tu vas briller plus que tout le monde. Alors là, on te met dans une prison dont tu n'es pas responsable, mais c'est la stratagème de l'ennemi et la jalousie maléfique qui te pousse dans cette prison. Et maintenant, dans le domaine même des prisons spirituelles, il y a des prisons sont différenciées, parce qu'il y a des prisons, par exemple, les prisons de célibat, qui sont caractérisées par des mariages de nuit, les mariages de nuit ou les couches de nuit. C'est une prison très dangereuse. Généralement, pourquoi? Ouais, quand on parle de prison de célibat, on va prendre une belle fille, comme disait l'évêque là tout à l'heure, une fille très belle, puisqu'on sait que si cette fille-ci, avec sa beauté-ci, elle peut aller très loin, elle peut amener un milliardaire dans cette famille, alors on prend dans cette fille, on introduit cette fille dans la prison du célibat. Elle est maintenant dans la prison du célibat, mais pour qu'elle soit maintenue sans mariage, on engage un mariage mystique. Et quand on engage un mariage mystique, on fait venir soit les esprits incubes ou succubes. Et c'est depuis le 16e siècle que cela a été totalement identifié comme un maléfisme connu à l'échelle mondiale. Or, ça existait déjà, mais depuis cette période-là, les gens ont commencé à réaliser que on ne peut pas, comment une fille peut être belle comme ça, mais elle n'est pas mariée. Mais on a étudié, on voit que scientifiquement, on n'a pas de visibilité. Mais on réalise que spirituellement, elle fait quand même des cauchemars où chaque fois, elle voit un monsieur, où elle voit des visages différents qui viennent avoir des rapports avec elle. Et puis bien après, sa relation qu'elle avait, peut-être son fiancé, ou disparaît. Pourquoi? Parce qu'en fait, les maris de nuit, lorsqu'ils te maintiennent dans la prison du célibat, ils veulent à tout prix que tout ton temps finisse sans mariage. Et quand ton temps finit sans mariage, tu vas passer ton histoire sur la terre sans marquer ta génération dans le contexte du mariage. Et voilà un grand gâchis, ta beauté, ton intelligence est restée dans une prison. Donc vraiment, la plupart des personnes qui sont en prison ne sont pas conscients et ne sont pas responsables. Oui. Apôtre Mirabel, l'apôtre Gérald Lagloire-Olinga vient de donner ici quelques aspects des prisons dans lesquelles les gens se trouvent. Il y a le célibat, il y a la pauvreté, etc. Et il dit que parfois même d'autres gens, c'est la famille les gens qui te... est-ce que c'est possible aujourd'hui de gérer, est-ce que c'est possible aujourd'hui de sortir d'une prison facilement? Oui, c'est possible. Déjà, quand tu lis dans le livre de Job, la Bible déclare qu'il y a des fils qui savaient exciter la colère du Léviathan. Vous voyez?
Donc, ils ont la capacité de détecter l'étoile de quelqu'un. Et ils détectent, ils peuvent déjà connaître l'avenir de cette personne. Et dès l'enfance, ils manipulent. Beaucoup qui recherchent la délivrance aujourd'hui, parfois c'est depuis leur naissance qu'ils ont été capturés et placés dans une prison satanique. Et comment est-ce que cela peut arriver aussi tôt? Parfois c'est par la famille. Parfois aussi, c'est des personnes autour de nous qui sont tout simplement jaloux de nous. Je me rappelle, l'une de mes filles, elle est née avec une peau claire. Au quartier, toutes les filles qui avaient les peaux claires étaient brûlées. On ne savait jamais qui brûlait ses enfants. Jusqu'à présent, on ne sait pas qui faisait ça aux enfants. Tous les enfants qui avaient la peau claire étaient brûlés. L'enfant sort et revient brûlé. On ne sait pas qui brûle ses enfants. Alors tu vois, tout autour de nous, il y a des personnes qui n'acceptent pas ce que nous sommes. Et je vais dire une chose. De la même manière que Dieu a déposé des valeurs en nous et qu'il veut utiliser, le diable aussi a besoin de ces valeurs. Il y a des personnes qui sont éloquentes. Il y a des personnes ils ont une capacité à drainer les gens. Alors, mettre ces gens dans la prison, ce n'est pas qu'ils ne sont pas utiles, ils sont utiles à celui qui les a mis en prison. Ce n'est pas qu'ils sont juste barricadés là-bas et qui ne font absolument rien. Ils travaillent, mais un travail qui ne leur profite pas à eux. C'est de l'esclavage. L'esclavage profite à celui qui t'a mis en prison. Voilà. De la même manière que tu vas voir le peuple d'Israël en Égypte, ils étaient des esclaves. Est-ce qu'ils restaient les mains croisées? Non. Ils travaillaient. Ils travaillaient pour Pharaon. Dans la prison satanique, c'est une vie qui ne te porte pas de fruits, mais porte de fruits à celui qui t'a mis en prison. Nous devons déjà comprendre cela. Qu'est-ce qu'on a détecté en nous? Je dis souvent aux gens que vous avez des talents que vous-même, vous ne savez pas. Et comme tu ne connais pas ce que tu as en toi, l'ennemi connaît ce que tu as en toi. Et il a l'intention de valoriser ce qui est en toi. Nous, aujourd'hui, nous sommes des prédicateurs. Nous influençons les gens. De la même manière que nous influençons des gens pour les gagner à Christ. Si aujourd'hui nous ne sommes pas du camp de Dieu, nous allons influencer le monde dans le but de détruire. Donc le diable recherche ce que Dieu a déposé là. Voilà. Nous devons comprendre une chose. C'est possible de sortir de là. Si nous voyons l'importance déjà de servir le Seigneur. L'importance de changer de camp. Salaud. Voilà. Donc, Bishop Messan, donc il suffit déjà d'avoir la révélation qu'on est en prison pour avoir la... Je ne sais pas comment ça se passe. Oui, déjà, comme j'aime souvent dire, il n'y a pas de délivrance sans prise de conscience. Il n'y a pas. Pour qu'il y ait délivrance, il faut qu'il y ait prise de conscience. Mais non, quand on a pris conscience, on a un problème. Parce qu'effectivement, la prison, c'est par, je vais dire quoi, département. C'est-à-dire, on n'est pas en prison totalement. Ça peut être un aspect de la vie qui a été emprisonné. Vous voyez un peu. Donc, il faut déjà prendre conscience de cela et vouloir renoncer à cela. Parce qu'il y a des gens, bizarrement, qui sont en prison, mais qui ont pris plaisir d'étant dans la prison. Je prends l'exemple, je dis n'importe quoi, la prison de Bacchus. Le démon de Bacchus. Donc, quelqu'un, lui, c'est l'alcool. C'est là-bas qu'on l'a, c'est-à-dire on l'a mis là-bas. Tout son argent, c'est là-bas. Tout ce qu'il a, c'est là-bas. Alors, il y en a qui peut arriver qu'ils prennent goût. Et là, ça devient compliqué. Vous voyez un peu. Quand tu commences à aimer ça. Tu es en prison, mais tu aimes ta prison. Tu te sens à l'aise à l'intérieur. Mais donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent être dans des prisons, mais ils n'aiment pas ça. Mais bien sûr, tu as dit que tu mets une vie dont tu ne veux pas. Tu es forcé. Mais quand tu rentres, souvent, tu te demandes que... C'est quoi ça? Qu'est-ce qui m'arrive? Voilà, c'est ça, oui. C'est-à-dire, tu es consciente ou conscient que ce que je fais là, tu parlais, ça ne me plaît pas, je vais arrêter ça. Mais tu sens une force de fois qui te contraint, comme si tu étais téléguidé. Vous voyez, il y a cette catégorie de personnes. Mais il y a également d'autres que, ils te disent, en tout cas, moi c'est ma chose. C'est-à-dire qu'il prend goût à l'intérieur. Maintenant, ces deux cas de figure, la délivrance est possible, mais pour celui qui veut vraiment sortir, elle peut être imminente. Mais pour celui qui prend goût vraiment, ça sera tout un processus. Tout un processus. Donc il est possible de sortir de là. Mais comme je dis tout à l'heure, tu parles d'abord de la prise de conscience. Je prends conscience que j'ai un problème. 1. 2. J'accepte mon problème. J'accepte que vraiment je l'ai. Parce qu'il y a des fois, on te dit tu as telle chose, il nie, il refuse qu'il a. Vous voyez un peu. Quelqu'un peut avoir un démon de colère. Il dit non, je n'ai pas de démon de colère. Oh, ça se manifeste au jour le jour. Il garde des relations à cause de la colère. Mais il te dit que je ne suis pas colérique. Je ne suis pas colérique. Pourtant, il l'est. Donc, tant que tu ne prends pas conscience, 1 et 2, que tu n'acceptes pas ça, il y a problème. Donc, il faudra prendre conscience que, attends, c'est vrai, il y a ce problème. Et 2, c'est vrai que non, je vis ça. Et maintenant, à partir de là, on entre dans la
recherche de solutions auprès des hommes de Dieu. Et même d'abord, il y a même ce qu'on appelle aussi l'autodélivrance. Mais tout d'abord, il faut quand même avoir un guide spirituel qui va t'orienter comment faire. Donc, il est possible de sortir des prisons spirituelles. Voilà. Apôtre Olinga. Ok. Ok. J'attendais la suite. C'est vrai que je voudrais être plus profond parce que c'est Oui. un sujet, à mon sens, Oui. qui perturbe beaucoup de personnes. C'est vrai. Oui, cette histoire. Beaucoup de gens sont malheureux Oui. dans ce pays, dans ce monde Dans même. ce monde même, à cause des prisons des maris de nuit et des femmes de nuit. Ça, je voudrais bien parler de ça. Parce que là, j'ai envie de dire quelque chose. Beaucoup de personnes, aujourd'hui, sont célibataires. Pas parce qu'ils veulent être célibataires, hommes comme femmes. Mais c'est parce qu'il y a eu un mécanisme. C'est du mécanisme là que je vais parler. Comment faire pour contracter dans les maris ou les femmes de nuit? Alors, vous allez voir que dans certaines... je parlerai ici de la substitution de ton mariage. Lorsque quelqu'un veut devenir votre mari de nuit, il y a d'autres qui ont une certaine connaissance occulte élevée. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font les mastocopies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va prendre une poupée. Il va prendre une poupée, ce monsieur va prendre une poupée et il va invoquer votre âme dans cette poupée. Il déplace votre âme. Il introduit votre âme dans cette poupée et il commence à avoir des rapports avec cette poupée de façon continue. Et chaque fois qu'il a des rapports, puisqu'il a déjà fait les mastocopies sur vous, et vous avez déjà transféré votre... Parce que votre véritable personnalité, ce n'est pas votre emballage, mais c'est votre âme. Lorsque nous regardons par exemple Ézéchiel chapitre 13, on parle de la manipulation et le transport des âmes. Donc, il transporte ton âme, tu habites à Douala et lui vit à Yaoundé et il a besoin de tes énergies, il a besoin de t'épouser, il invoque dans ton âme, ça vient entrer dans cette poupée et puis il commence à avoir des rapports avec la poupée. Et pendant que lui il a les rapports avec la poupée à Yaoundé, toi tu as des réactions ici à Douala, couché dans ta chambre. Tu ressens la présence d'un homme. Soit tu fais le rêve ou on couche avec toi. Et quand tu te lèves le matin, tu réalises que l'homme est en train de sortir de ton sexe. Il y a un liquide qui sort. Il y a même d'autres parfois qui se réveillent avec des griffes, qui se réveillent avec des balafres. Pourquoi? Parce que le mari de nuit, il te malmène comme il veut au travers de la poupée. Quelqu'un peut acheter une poule, il peut acheter un coq, il peut acheter un vêtement. Il transpose ton âme, il introduit dans ce vêtement et il établit un lien de mariage. Et ça agit pas seulement spirituellement, même physiquement. Je connais, oui, je connais une dame qui était venue me voir en me disant que la plupart des temps qu'elle doit avoir, elle attend une bonne nouvelle, elle a toujours les couches de nuit. Mais quand elle se relève le matin, elle réalise qu'elle est nue. Or, elle s'est couchée habillée. Lorsqu'elle se couchait sur son lit, elle était habillée. Mais quand elle se lève, elle est déjà nue. Et elle ressent comme si elle a eu des rapports. Mais est-ce que ce n'est pas ce que les Blancs disent souvent en psychologie, que non, peut-être que tu fais des trucs, il y a des gens, oui, des hallucinations, il y en a qui sont, la nuit, quand ils dorment, ils se réveillent, les nocturnes. Oui. Il y a un mot là pour qualifier les gens qui, dans le sommeil, les somnambules. Ok, je vais expliquer de façon pour prouver que à un niveau, ce qu'ils disaient là, ce n'est pas ce que moi je suis en train d'expliquer, mais je vais les aider à comprendre. Comment expliquer que quelqu'un dort seul dans sa chambre? Elle dort habillée, mais elle se lève le matin, elle est nue. Elle a les griffes au visage. On voit les signes comme si quelqu'un a giflé sur elle. Je connais un jeune gars qui finit à l'ENAM et il est affecté. Quand il est affecté, la première nuit où il dort dans sa zone d'affectation, il se lève le matin, il réalise qu'il y a le rouge à lèvres sur ses lèvres. Quoi? Mais comment le rouge à lèvres a fait? Il est un homme. Donc dans sa chambre, il n'y a pas de rouge à lèvres. Mais comment ça se passe? C'est que la femme de nuit qui avait transporté son âme, pendant qu'elle faisait l'amour avec ce gars, spirituellement, elle fait un baiser avec le rouge à lèvres et ça se matérialise physiquement. Donc il y a des degrés et des degrés dans l'histoire des mariages de nuit et des femmes de nuit et des couches de nuit. Il y a des niveaux et des niveaux. Vous allez voir quelqu'un qui prend une poule, il encadre la poule là. Or la poule là représente l'âme ou alors transporte l'âme de 3 filles du village. Et vous pensez que ces filles peuvent encore se marier? Elles ne peuvent plus se marier. Et ça a des conséquences.
il y a une autre voie qui concrète les mariages mystiques. Lorsque vous avez besoin, par exemple, il y a des filles, lorsqu'elles veulent l'opulence, elles vont avoir des relations avec des personnes bien établies, elles se rendent chez un féticheur, chez un marabout qui lui dit, alors, je vais introduire un truc. Il faut qu'on ait des rapports sexuels. Elle pense que c'est naturel. Or, pendant qu'il tient les rapports avec celle-ci, il introduit un démon. Moi, je connais une dame qui a dit que son enfant qu'elle a accouché, elle a couché avec le marabout et l'enfant est né bizarre, parce qu'elle voulait absolument avoir l'enfant dans son foyer. Elle a dit, le marabout lui a dit, pour que je te mette ça, il faut que je te pénètre, pour que, et quand tu auras les rapports avec moi, tu vas aller avoir les rapports avec ton mari et tu seras enceinte. Voilà, vous voyez. Il y a donc des femmes comme ça. Il y a des femmes comme ça qui sont allées chez les marabouts. Et puis lorsque le marabout faisait l'acte sexuel sur elle, il introduit l'alliance du mariage. Elle la quitte de là, elle va avoir des relations, mais elle ne va jamais se marier parce que spirituellement, ce marabout sera là comme son mari de nuit. Et les maris de nuit sont plus jaloux que les maris physiques. Seigneur. Ils sont hyper jaloux. Vous allez voir dans d'autres cas de contraction, les contacts d'alliance de mariage. Vous allez voir qu'une femme ou un homme a été violé par son oncle. Pourquoi? Ce n'est pas un mécanisme à négliger. C'est un équipement démoniaque qui organise cette rencontre. On donne des pensées à l'homme qui est là avec sa nièce à la maison, avec l'enfant d'eux, et qui prend l'enfant jusqu'à coucher pendant qu'il couche là. Lui, peut-être même, parfois même il est ignorant, mais il est juste utilisé pour établir un mariage spirituel. Et dès que ce mariage spirituel est établi, la fille là va vivre comme ça toute sa vie. Elle va aller de déception en déception parce qu'elle a été mariée par son oncle sur le procédé d'un viol. La quatrième façon dont les mariages sont établis, c'est lorsque vous allez voir, vous êtes encore petite là, ou le petit dans la famille, et puis toujours là, la grand-mère d'en face est toujours en train de t'appeler mon mari. Mon mari. Mon mari vient prendre, ou bien ma femme. Viens prendre les bonbons, viens prendre les chocolats. Donc il t'entretient comme s'il entretenait une femme. Oui. Hein? Il te porte sur ses cuisses de temps en temps, il joue avec toi, il t'amène balader. Or, il est en train d'établir un lien de mariage mystique. Seigneur. Donc vous qui avez les enfants à la maison, faites attention. Avec les voisins et les voisines qui sont toujours en train d'appeler vos enfants, oh ma femme, oh ma femme, oh mon mari, faites attention. Beaucoup de liens de mariage mystique sont établis de la sorte. Maintenant, l'enfant va grandir avec ce joug-là. Et la femme va finir par ne pas se marier jusqu'à, si Dieu n'intervient pas, peut-être même il ou elle peut mourir comme ça, sans être délivré de cette fondation. Voilà les différentes façons dont les mariages de nuit s'établissent. Wow. Maintenant, ça entraîne donc une succession des connaissances, des conséquences, autant pour moi, extrêmement élevées. Notamment, vous allez constater que beaucoup de femmes sont stériles aujourd'hui parce qu'elles ont un mari de nuit. C'est l'une des premières conséquences. Il y a des filles qui vieillissent précocement. Avec une vieillesse ou un jeune homme qui vieillit précocement parce qu'il a des rapports avec une femme de nuit dangereuse qui vient verser la vieillesse sur lui. Seigneur. Troisième conséquence, il y a les masques de vieillesse. Qu'on verse sur les gens. Qu'on verse sur les gens. Allez, regardez le visage de la personne. Quand vous regardez son visage et sa peau réelle, vous regardez la peau des pieds, la peau des mains, vous regardez la peau c'est deux peaux différentes. Mais parce que le mari de nuit, lui, son objectif, c'est que c'est lui seul qui doit te voir. Personne ne doit te voir. Elle est jeune, mais elle est jeune, mais elle a un masque de vieillesse chronique. Quatrième conséquence, c'est la conséquence de la pauvreté. Parce que dans le système des couches de nuit, un esprit incube, ça veut dire un esprit mâle qui va sur une femme lorsqu'elle est endormie, quand il entre, il réalise que tu as beaucoup des étoiles de la prospérité en toi. Il te vide. Et quand il te vide de ces étoiles de prospérité, tu vas donc rester dans la pauvreté à perpétuité. Jusqu'à ce qu'on brise ce lien. Tant que le lien n'est pas brisé, tu vas travailler, mais tu n'auras pas l'argent. Tu auras l'argent, mais tu ne vas rien faire. La cinquième conséquence, c'est la conséquence des maladies.
il y a beaucoup de maladies sexuellement transmissibles que les gens ont reçues, pas par l'analogie humaine, mais par la fréquence maléfique. On parle du VIH mystique. On parle de l'hépatite mystique. On parle de ceci mystique. Par des rapports sexuels, ils introduisent, il ou elle, cette démon de mari, de femme de nuit, introduisent des maladies dans ton corps. Ce sont ces gens, quand vous entendez les kystes, les myomes, en fait, les kystes, les myomes, c'est quoi? Les filles, bon, c'est les petits bébés de la sorcellerie. Seigneur. Et qui ne se sont pas bien développés dans le ventre de la femme. Et par conséquent, deviennent donc plus tard les kystes, les myomes et les fibromes. Qui les introduit? C'est le mari de nuit. Nous avons la sixième ou la septième, la septième conséquence des maris ou des femmes de nuit, c'est un esprit de rejet hors pair. Seigneur. Beaucoup d'hommes et de femmes sont rejetés tant que tu as une femme de nuit, frère. Peu importe ta beauté, peu importe même ce que tu fais aux femmes. Parfois, il y a des hommes ici, ils prennent bien soin de la femme. Ils donnent tout à la femme, mais la femme finit toujours par l'abandonner. Nous avons la huitième conséquence, qui est ici les faiblesses sexuelles. Il y a des hommes, parce qu'il a une femme de nuit. Chez les hommes, on parlera de faiblesse sexuelle, mais chez les femmes, on parlera de frigidité. Lorsqu'une femme a un mari de nuit, il vole ce qu'on appelle la partie du plaisir de la femme. Ça fait que chaque fois qu'elle va avec son mari, elle ne trouve aucun plaisir. Elle n'est jamais à l'aise. Elle veut seulement que tu sautes. Elle ne veut même pas. Elle peut dormir 2 mois avec toi. Tous les soirs, elle porte le jean. Parce que tu la dégoûtes. Elle ne te veut pas. Vous pouvez bien parler, bien manger ensemble. Mais quand tu veux apprendre le côté là, elle te dit que je ne suis pas d'accord. Donc tous les soirs, il y a des combats et des bagarres dans la chambre. Ça, c'est le mari ou la femme de nuit qui est derrière ça. C'est-à-dire ton mari qui n'arrive pas à bien fonctionner là, à peine, il est bien couché. Ça, c'est les femmes de nuit. 9e conséquence, nous avons par exemple l'esprit de manipulation de caractère. Quand vous avez un mari ou une femme de nuit, elle peut manipuler votre comportement. C'est-à-dire, quand elle ou il constate que vous êtes dans une bonne relation avec quelqu'un qui est vrai, quelqu'un qui est engagé, ce mari de nuit commence à t'utiliser et commence à manipuler ton comportement. Tu n'es plus douce, tu n'es plus humble, tu n'es plus soumise, tu deviens arrogante, méprisante, insolente, tu insultes l'homme, colérique, un niveau de colère qu'on ne peut pas expliquer. Tu es changeante. Tu es changeante à tous les niveaux. Ça, c'est comme ça que ces maris de nuit ou ces femmes de nuit opèrent. Toi qui donnais avant, brusquement tu deviens avare. Tu ne veux plus prendre soin de ta femme. Tu ne lui donnes plus l'argent de poche. Tu ne l'envoies plus au salon. Tu ne payes plus les trucs de... Tu ne donnes rien. Tu deviens dur. Tu dis que c'est mon agence, toi qui travailles ça. L'homme devient vraiment très bizarre face à son épouse. Or, lorsqu'elle n'est pas là, il a besoin d'elle. Mais dès qu'elle est là, il a le dégoût d'elle. Voilà comment ces esprits opèrent et voilà ce qu'ils produisent comme conséquence dans la vie de ceux qui les transportent. Merci. Bishop, c'est lourd, on a peur. C'est lourd, il y a beaucoup, il y a beaucoup. Également, comme disait l'apôtre tout à l'heure, il y a même d'autres, c'est-à-dire tu vas mariage et remariage, mariage et remariage. On dit souvent que les gens ont l'esprit, on dit souvent que c'est les enfants bénis de Dieu. Dieu leur a donné, ils se marient aujourd'hui, ils divorcent, demain ils se marient, ils divorcent. Donc c'est les gens qui ont l'esprit du mariage en eux. Ça, c'est les œuvres du mariage spirituel. Je connais une sœur, il y a 2 semaines, j'étais à une veillée, qui se confie à moi. Elle dit, elle a raté 2 mariages comme ça. C'est-à-dire, et là c'était avec un blanc. Le blanc, 1 an au téléphone, tout allait bien. Mais le monsieur est arrivé. Le monsieur est arrivé au Cameroun. Ils sont allés voir la famille de la fille. Mais le monsieur a apporté tout. Mais Solange, la sœur me relate que, à la veille de son mariage, quand il fallait aller maintenant à la mairie, là, à la veille, elle dit, attends, donc vrai, je vais me marier. Elle me dit, Bishop, maintenant comment ça fait un genre. Elle dit, attends, donc vrai, je vais entrer en prison avec quelqu'un là. Elle dit, elle a appelé sa copine. Elle dit que tu me rends un service. Sa meilleure copine, comment on dit, la cotard. Elle dit, bon, tu sais quoi, je veux que tu viennes, tu vas entrer causer avec
mon fiancé, le blanc dans la chambre, il est dans la chambre, ils sont dans la chambre, moi je vais sortir. Parce que je vais faire un plan. Je vais venir et te trouver assis sur le lit et je vais faire un scandale. Tu vois? J'ai dit, what? Elle me dit, Bichon, j'ai fait ça. Elle appelle sa copine. Et elle dit, viens dans 1 heure. Et alors maintenant, elle s'arrange à ce que, quand sa copine arrive, elle sort. Tu vois? Alors la copine va dans puisque c'était sa meilleure copine. Donc il y a aucun soupçon quelconque vis-à-vis du blanc. Alors la copine va entrer dans la chambre, c'est un plan bien monté. Elle va s'asseoir sur le lit, commencer à causer. Alors elle vient, non, après elle ouvre la porte. Qu'est-ce que tu fais sur le lit avec mon fiancé? Ah non, tu me fais ça. Tu me fais ça. Le blanc était dit, ah bon? Elle a, t'as dit, Scandale. Scandale. Toi et moi, c'est fini, tu me trompes. C'était fini là, il s'est levé, sorti, éteint son téléphone. Ouais, pardon, elle est partie. Elle allait dormir chez sa copine. Vous savez que non, elle est chez moi. On n'a appelé rien du tout. Et voilà comment ce mariage était fini. Elle a fait la même chose 2 fois. La seconde fois, elle me dit, c'est quand on s'apprêtait à aller à la dot. On s'apprêtait à aller à la dot. Que tout est prêt. Là, c'était avec un Camerounais. C'est-à-dire, on s'apprête pour aller à la dot. Elle s'habille même bien. Elle dit, Bichon m'a tout à fait un genre. J'ai dit, le genre, il ne peut pas supporter. Il faut que moi, j'aime ma part de liberté. Et c'est comme ça qu'elle s'est dit, papa, j'arrive. Hein. Elle a pris la route là, Douala pour Yaoundé. Elle a disparu. Elle a éteint le téléphone. Ça a fait tout un scandale. Mais ce mariage a été annulé comme ça. Donc, vous voyez que ça, et à l'époque, quand elle le faisait, bon, elle ne voyait pas qu'il y a un problème. Mais c'est maintenant avec, puisque des fois, ce sont des années plus tard que tu réalises que, attends, qu'est-ce que j'avais fait? Tu vois, des fois, à l'instant, quand tu es encore sous la manipulation, tu ne te rends pas compte de la gravité. Parce que, comme tu te disais, l'apôtre, on te manipule. Tu ne te rends pas compte. Tu ne te rends pas compte. Mais c'est des années plus tard que tu dis, attends, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Il y a encore d'autres que dans les prisons spirituelles, tu es plutôt comme le pion qu'on utilise pour détruire les autres personnes. Ah oui. C'est-à-dire que toi, tu es là, on te charge, tu vois, et quand tu vois, c'est pour détruire. On va un peu dans le cas dans le livre de Actes, avec la femme qui prophétisait avec l'esprit de Python. Elle avait des maîtres derrière. Elle prophétisait, mais c'était avec un esprit de Python. Et il y avait des maîtres derrière qui bénéficiaient de tous les gains dont elle avait dans ce qu'elle faisait. C'est-à-dire que même dans le corps de Christ, il y en a comme ça. Il y a des pasteurs, hommes de Dieu, tout ce monde-là, hommes de Dieu, mais qui sont dans des prisons, qui opèrent comme des pions du monde occulte. Vous voyez donc, ces gens, Malgré eux, ils ne sont pas au courant qu'ils sont utilisés. il y en a qui ne sont pas au courant, il y en a même qui sont au courant. Alors, tout à l'heure, j'ai dit qu'il y en a qui ont même pris plaisir de ce qu'ils font. Dans ça, il y en a. Parce qu'à un moment donné, croyez-moi, étant en Christ, à un moment donné, on va se rendre compte qu'il y a un problème. À un moment donné. Oui, je voudrais dire que il n'y a pas seulement les prisons sataniques. Hein. Il n'y a pas seulement les prisons sataniques. Il y a aussi une autre forme de prison que je découvre aujourd'hui dans l'Église. Mais je veux aussi attirer l'attention que il y a des gens, il y a des tribus qui ont fait alliance avec le monde des ténèbres. Nous devons aussi souligner cela. Il y a des tribus qui ont fait alliance au point où une fille naît déjà, elle a déjà son mari spirituel qui l'attend. Alors, une fille est vierge, mais elle a déjà un mari spirituel. Il y a des tribus ici dans ce pays qui ont fait des alliances avec le monde des ténèbres. Donc tu nais déjà, ayant déjà un mari spirituel qui t'attend. C'est l'accord de ses parents, des ancêtres. Je veux prendre l'exemple dans la Bible de ceci. Il y a eu un troc entre Israël et les Gabaonites. Les Gabaonites, par crainte d'être détruits par Dieu, ont piégé Josué, le peuple d'Israël. Et la Bible déclare que sans consulter l'Éternel, ils ont tissé alliance. Et quand ils ont tissé alliance, par la suite, ils vont découvrir que c'était faux, mais l'alliance est déjà tissée. Alors plus tard, nous allons voir une malédiction qui va s'abattre sur le peuple d'Israël au temps de David. Ce qui se passe en cette période, c'est que Saoul, dans son zèle, va frapper les Gabaonites et tuer les Gabaonites. Après sa mort, Israël va vivre une famine de 3 ans.
Et David va consulter l'Éternel pour demander à Dieu, mais qu'est-ce qui ne va pas? Dieu va répondre à David en disant ceci. C'est à cause du mauvais zèle de Saoul. Et va renvoyer, imagine Dieu renvoyer le peuple, son peuple vers les non-croyants pour aller demander la solution. C'est ce que Dieu a fait. Il a dit, allez, va voir les Gabaonites. Ce sont eux qui ont la solution. Il est allé voir les Gabaonites. Les Gabaonites ont dit ceci, nous avons un accord. Nous pouvons être enfants de Dieu, mais il y a des accords qu'on a passés sur nous. Nous n'étions pas là, mais ces accords marchent contre nous. David va aller et les Gabaonites vont répondre en disant ceci. Et nous voulons les 7 fils de Saoul pour pendre. Ce qui a été fait. La famine, sans la prière, s'est arrêtée en Israël. Or, ça faisait 3 ans. Le peuple payait bel et bien leur dîme. Le peuple continuait à prier, mais le peuple vivait la famine. À cause des accords que les ancêtres là ont tissés, nos parents parfois ont tissé des accords que nous ignorons et qui entraînent des conséquences très très graves dans nos vies. Nous devons comprendre déjà d'où nous venons pour comprendre ce qui nous arrive. Alors, maintenant tu te mets au nom de Jésus, comme nous avons beaucoup plus le zèle dans le feu. Et l'Esprit là te dit, nous avons un accord avec vous. Alors, je veux déjà souligner cela. Il y a des esprits territoriaux qui sont là avec cause. C'est nos pères qui ont livré. Les enfants, la Bible déclare déjà dans Exode 20 que je suis l'Éternel ton Dieu. Si les gens ne le servent pas, n'est-ce pas, il va les rejeter de la 3e jusqu'à la 4e génération. Du moment où ton père se tient devant des idoles, pour tisser des accords, il tisse avec 3 ou 4 générations. Tu nais déjà avec un problème. Beaucoup aujourd'hui ont des maris spirituels, pas parce qu'ils ont couché avec des gens, pas parce qu'ils aiment de l'argent, mais ils se retrouvent dans des problèmes qui ne savent même pas l'origine. Et ce problème est très lointain. Ça, c'est déjà un fait. Deuxième point, il y a des prisons qui ne sont pas sataniques, que nous-mêmes, nous avons créé cette prison et nous sommes entrés dedans. Imagine deux personnes. Tu es fan de quelqu'un, tu es amoureux de quelqu'un qui ne t'aime pas. Et tu décides de rester célibataire jusqu'à ce que cette personne t'accepte par degré de force. Tu vas voir, le feu Zacharie, il était arrivé en France une année, il a trouvé une soeur qui était dans la quarantaine, qui n'était pas mariée. Il dit, ma soeur, qu'est-ce qui n'a pas marché? Il a prié, et le Seigneur lui pousse à poser une question. Ma soeur, dis-moi la vérité. Et elle dit, je suis amoureuse de quelqu'un depuis très longtemps. Là, ce n'est pas le diable, c'est toi-même. Donc, si cet homme ne t'épouse pas, tu vas rester célibataire. Beaucoup sont dans cette situation où elles vieillissent comme ça, elle attend un Jean ou une Jeannette dont il est amoureux depuis son enfance. Et ce n'est que Jeannette qui peut épouser. Ou ça, ou rien. Ça, c'est un fait. Et beaucoup de gens, dans cette situation-là, même quand elle ira avec quelqu'un d'autre, elle finira par divorcer. Parce qu'il n'est jamais comme Jean qu'elle veut. Jamais comme Odette qu'il veut. Odette. Voilà aussi aujourd'hui une autre forme de prison dans laquelle beaucoup se retrouvent. Troisième point. Un jour, j'ai eu la visite d'un frère. Il m'a dit, maman, ça ne va pas, je n'arrive pas à me marier, il y a un esprit qui me dérange. Je ne sais pas, mais c'est comme ça. Il vient me voir pour que je prie pour lui. Le Seigneur me demande de lui poser juste une question. J'ai dit, frère, il dit oui. Le Seigneur me demande de te poser une question. Tu aimes le sexe? Il me dit, tu sais, là, j'ai dit, ne me réponds pas comme un pentecôtiste. Réponds-moi par oui ou par non. Ou par non. Tu aimes le sexe ou tu n'aimes pas? Il dit, maman, c'est ça que tu dis doucement comme ça. J'aime ça. Au point où si je ne trouve pas la femme, je vais vers la poule. Si je ne trouve pas la poule, je vais vers la chèvre. Le gars couche avec la poule, il couche avec la chèvre, il couche avec ses sœurs. Un jour, il était dans la maison de prière. Il priait. Un démon est entré là-bas. J'ai dit, dans la maison de prière, il priait. Un démon s'est présenté. Il lui a dit, écoute, maintenant, je vais donc t'apprendre à te soumettre à moi.
Et depuis ce jour, le gars a pris l'oncanet. Donc, tout son argent, c'est pour l'oncanet. Il est venu, j'ai dit, frère, il faut déjà traiter avec ce qui se passe au-dedans de toi. Il y a des personnes qui se plaisent dans ce qu'ils font. Ils n'ont pas de regret pour ça. J'ai dit, frère, il faut déjà que tu aies le dégoût. Parce que pour que nous, on vienne au Seigneur là, il y a eu d'abord un processus. 1, reconnaître que ce que nous faisons est mal. 2, regretter. 3, avouer. 4, délaisser. Si déjà, je ne reconnais pas, n'est-ce pas, je ne regrette pas, ça serait difficile pour le Seigneur. Tu vas prier, chasser un démon, le lendemain, ça va revenir. Il va aller récupérer 7 complices. Nous avons fini de prier le même jour. Le gars voyageait pour l'Ouest. Avant qu'il n'arrive à Bepanda pour prendre la voiture, il est d'abord passé dans un vidéoclub pour voir d'abord un film pornographique. Oh là là. Vous pouvez comprendre. Donc, je veux attirer l'attention des gens pour dire, le Seigneur, tu as vu, même l'aveugle, il a crié, Jésus, fils de David, aide-moi. Oh, Jésus savait qu'il était là-bas. Est-ce que notre âme d'ailleurs crie et recherche la solution? Le gars se plaît d'aller vers la poule, se plaît maintenant, un démon lui dit, se présente à lui dans la maison de prière et dit, gars, je vais t'apprendre à te soumettre à moi maintenant. Comme tu as commencé là, on va finir ça. Ça serait jusqu'à. La gare. Jusqu'à. Bien aimé, nous devons comprendre des choses. Il y a une vidéo qui circule sur la toile ce jour-ci. On a attrapé un pasteur à l'hôtel de son église, en train de coucher avec une femme. À l'hôtel de Dieu. Il se plaît dans ça. On n'a pas dit qu'une sœur a essayé de. On le voit là. Nous devons comprendre une chose. L'ennemi peut nous combattre, mais avec le désir de sortir de là. Le Seigneur peut venir à notre secours si nous crions à lui. Mais justement, on va entamer la deuxième partie. Merci beaucoup, Apôtre Mirabel. Apôtre Linga, on va entamer la deuxième partie de cette émission parce que vous venez de sortir toutes les différentes sortes de prisons qui existent. Je suis sûre que chacun de nous s'est retrouvé. C'est vrai que vous n'avez pas parlé de la prison de la boisson, de l'alcool, tout ça, parce que du dehors, parce qu'il y a des gens qui sont... Il faut seulement être dehors. S'il n'est pas dehors... Il n'est pas à l'aise. Oui. Oui, c'est vrai que je me suis décidé de parler plus dans le sens des prisons des maris de nuit, des femmes de nuit. Mais aussi, il faut noter que la semaine dernière, ou je ne sais pas, j'avais cité qu'il y avait 13 prisons. Oui, donc il y a plusieurs types de prisons. Il y a par exemple la prison de sang. La prison de sang aussi, c'est une prison très dangereuse. Ça veut dire qu'à cause du lien de sang, tu peux être de même sang avec Jean. Même si tu quittes le Cameroun, tu peux t'installer aux États-Unis. Ne pense pas que tu es déconnecté de la sorcellerie familiale. Par le lien de sang, tant que ce lien spirituellement n'est pas brisé, on peut te manipuler depuis le Cameroun sur la base des données de sang. Parce que le sang que le sorcier de ta famille a, c'est le même sang que tu as aux États-Unis. Ça, c'est la prison du sang. Il y a également des prisons telles que la prison... Mais il y a des gens qui nous disaient que les démons s'arrêtent, ne traversent pas la mer. Que quand tu voyages, par exemple, même si on veut faire la magie, une fois que tu es à l'étranger, ça ne t'attrape pas. Mais selon si c'est le cas, mais pourquoi est-ce que les Camerounais qui ont souffert au Cameroun et qui ont pris la route de l'Europe, depuis qu'ils sont en Europe, continuent de souffrir? Pourquoi ça... Peut-être même c'est devenu plus grave. Dans la dynamique spirituelle, la distance n'est pas un problème. La frontière n'est pas une barrière. Donc, un personnage qui vit en Angleterre, mais qui a des souches au Cameroun, tant qu'il n'a pas mis une séparation spirituelle entre sa famille et lui, le lien de sang et lui, il peut être manipulé à distance. Nous prenons le cas, par exemple, de nos frères de l'Ouest. Vous allez réaliser si la coutume a dit que c'est toi qui seras le successeur, tu seras même si tu pars au Canada, s'il n'y a pas un travail spirituel qui a été fait sur toi au préalable, je t'assure, tu seras influencé. Tu vas voir quelqu'un qui était bien installé au Canada, qui avait un bon boulot, un bon salaire, parce que les esprits le réclament déjà au village. La chaise a déjà besoin de lui. Ses forces arrivent là-bas et créent des troubles dans sa santé, dans son foyer, dans sa vie professionnelle. Et quand il appelle certaines personnes de la famille, on lui dit il faut d'abord rentrer. Rentre d'abord ici au village. Viens d'abord ranger avec le village. Ça, c'est les prisons de lien de sang.
Nous avons les prisons de la pauvreté. C'est-à-dire des personnes qu'on a préparées ou alors qu'on a planifiées. On a placé des entités, des démoniaques dans leur vie qui les empêchent d'exceller dans le plan financier, dans le plan matériel. C'est-à-dire, peu importe les opportunités que la personne a, mais elle ne saisit jamais ces opportunités jusqu'au bout, jusqu'au point où elle devient ou il devient riche. Ça, c'est le signe de la prison de la pauvreté. Nous avons les prisons, par exemple, les prisons de la stérilité. Nous avons les prisons de la malédiction. Nous avons les prisons de l'ivrognerie. L'ivrognerie, tout son argent finit dans la boisson. Ça veut dire, c'est pas qu'il boit même trop. Parfois, c'est que tant qu'il n'a pas encore donné à boire tout le bar, il n'est pas à l'aise. Il faut que l'argent qu'il a sur lui, même les passants, on même le salaire, dès qu'il touche son salaire comme ça, ça finit en 2 jours. Ça finit en 2 jours. Parce qu'il ne fait que donner à boire aux gens, à boire aux gens. Maintenant, je voudrais sauter sur quelque chose que l'apôtre Mirabel disait tout à l'heure. Lorsque quelqu'un fait un truc avec exagération, ça n'émane plus du normal, mais du spirituel. C'est-à-dire qu'il y a de l'addiction, et partout il y a l'addiction, il y a un esprit derrière. Ça veut dire que quand quelqu'un commence déjà à aimer le sexe à un niveau, parce que scientifiquement, nous on sait que l'exagération nuit toujours à tous les niveaux. C'est-à-dire, vous mangez trop, vous serez malade. Vous buvez trop, vous serez malade. Vous mettez trop même le parfum là, sur votre peau, c'est la maladie. Ça sent même mauvais. Donc, quand quelqu'un a un niveau d'activité sexuelle extrêmement poussé, il y a un démon derrière. Donc, le démon qui était venu se présenter là, à mon sens, c'est un démon qui était là depuis, mais à la classe première, qui est juste venu dire que maintenant on va aller en 2e année. Très clair. Après la 2e, on va aller en 3e année. Et la pauvre année que quand il a fini de prier, il est parti en 3e année, entrant directement dans la salle de pornographie pour aller voir le film. C'était la 3e année là-bas. Il a d'abord passé par l'Oncané avant d'arriver là-bas. Donc, comme pour dire que Solange, il y a plusieurs types de prisons. Il y a plusieurs types de prisons. Il y a la prison de la colère, comme on disait tantôt. Il y a la prison du vol. Allez, quelqu'un vole même pour rien. Il y a la prison du mensonge. Il y a des gens qui mentent même pour rien. Même pour rien. Et il te voit passer là. Tu le vois passer. Mais Yannick, mais tu pars où? Tu m'as vu aller où? Ce n'est pas toi qui viens de passer là. Non, c'est pas moi. C'est pas moi. Non, tu te trompes. J'ai dit pour rien comme ça. Un petit garçon comme ça, on l'a attrapé dans le vol. Non, il avait, et en même temps, et le vol et le mensonge, on l'attrape. Il y a la vidéo, on le voit. Parce qu'il y a eu une caméra qui l'a filmé. Il se voit, il dit que ce n'est pas lui. Tu vois, je me souviens d'un jeune frère. Il a nié. Donc on lui dit que dans le gars qu'on est en train de voir là, ce n'est pas toi. Il dit que jamais, je n'ai pas la bici, c'est un gars qui me ressemble. Il avait dépassé tout le monde, même les policiers. Voilà un cas. C'est un démon qui est derrière. Là, ce n'est plus normal. Je connais un jeune frère, lorsqu'on était encore des jeunes frères dans le Seigneur. Et puis on avait engagé un programme de jeunes à sec. Il est sorti, il est parti manger, il a payé le pain avec la viande. Il a mangé. Et puis les miettes de pain sont restées sur sa barbe. Et quand il arrive à l'entrée, il trouve les frères de l'église devant l'église. Mais frère, Lucien, c'est comment? Donc, tu as cassé à le jeune? Il dit jamais. J'ai cassé à quelle heure? Il dit j'ai cassé à quelle heure? On dit mais pourquoi il y a les miettes de pain sur ta barbe? Il dit quand j'étais assis dans le taxi, il y a un monsieur qui mangeait le pain là. Et comme le vent passait, c'est le vent là qui a mis les miettes sur ma barbe. Donc vous voyez que même lorsqu'on arrête, il y a un témoin, il y a quelque chose qui atteste qu'il a mangé avant de casser. Il continue de nier. Ça, c'est des démons. C'est des démons, ce n'est pas un phénomène normal. Paul dit, il y a des personnes qui sont voilées par le Dieu de ce siècle, qui les empêchent de voir briller la splendeur de la gloire de Dieu. Il y a des gens, il y a des démons qui sont en eux, qui les entraînent à faire ce genre de choses. Et penser qu'ils sont libres, que non, ce n'est pas un esprit, on va se justifier. Non, c'est normal. Tout ce qui est déjà à l'esprit et qui nuit, c'est un démon qui est derrière. Comment on fait donc? On entre dans la 2e partie, c'est très important maintenant. Il nous reste seulement bientôt 30 minutes seulement. On a bien fait 1 heure presque. Comment est-ce qu'on fait pour sortir de là? Les téléspectateurs, moi-même, nous tous, nous attendons les solutions face à ces prisons, étape par étape. Que faut-il faire? Est-ce que c'est possible de se libérer et d'avoir une nouvelle vie? Oui, je crois que c'est possible parce que
La Bible déclare, tu connaîtras la vérité et elle t'affranchira. Il faut déjà que nous comprenions, si nous connaissons un peu le mécanisme de l'ennemi aussi, d'un autre côté, on saura comment éviter. Il y a un autre aspect même que j'ai oublié d'évoquer tout à l'heure, il y a aussi l'échange des sous-vêtements. La vie de l'homme est dans son sang. Donc dans mon sous-vêtement, il y a ma vie. Donc si quelqu'un peut prendre mon sous-vêtement et me manipuler de façon spirituelle, à partir de là, il y a déjà ce côté. Et il y a aussi un autre aspect que le Seigneur m'avait révélé, de dormir sous un lit avec quelqu'un que tu ne connais pas. Voilà. Et tu peux dormir avec quelqu'un qui a un mari spirituel, et ce mari spirituel influence ta vie. Voilà. Donc, je voudrais dire à quelqu'un, c'est possible de sortir de là. Parce que c'est pour cela que le Seigneur Jésus est venu. Il est venu afin que les captifs aient la liberté. Il est venu pour ça. Voilà pourquoi je dis ceci. Dans le Genèse, comme l'évêque a évoqué tout à l'heure, dans Genèse 6, la Bible déclare qu'ils avaient vu les filles des hommes et ils avaient pris pour femmes. Et le Seigneur a condamné cela. Nous devons comprendre des choses. Dans Genèse, c'est clair. La Bible déclare que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Le mariage n'est pas fait avec un esprit et un être humain. Donc nous n'avons même pas à nous casser la tête en... Je dis ceci. Tu déclares, nous devons comprendre des choses. Ce mariage est illégal. Et par conséquent, nous devons tout simplement l'annuler. Parce que je ne suis pas appelé à épouser un esprit, mais un homme, un être humain qui a de la chair, pas un esprit. Par conséquent, quand tu as un mari spirituel, il faut rentrer sur les origines du mariage. Qu'est-ce que Dieu avait dit par rapport? Il avait dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc le mariage n'est pas spirituel. Le mariage est physique. Alors, si quelqu'un se retrouve avec un mari spirituel, il doit retourner à l'origine de ce que Dieu avait dit. Dieu avait dit c'est avec la chair, c'est pas avec l'esprit. Donc nous devons révoquer, annuler ce mariage. Amen. Donc ça c'est déjà un aspect. Et la deuxième chose, arrêter avec ce qui nous pousse dans ce lien. Parce qu'il y a des personnes que tu vas finir de prier pour eux, il va dire mon sugar daddy, si j'arrête maintenant, je fais comment? Je mange comment? Je mange comment? Tu retournes vers ton sugar daddy et tu t'en vas encore porter. Je vous le dis avec un témoignage. Il y a une sœur à Yaoundé, une autorité de la place, l'a fait la cour un seul jour, supplié et au finish a donné 400 000. Elle a accepté, elle a d'accordsé pour quelques minutes de plaisir. Après quoi, elle croyait que c'est elle qui trompe l'homme en question, puisqu'elle vient de gagner le jackpot. 400 000 quelques minutes. Mais après, elle commence à souffrir des histoires de couches de nuit. Elle est allée pour chercher la délivrance. Dès qu'on impose les mains, le gars dit, je veux mes 400 000. Je veux mes 400 000. Donc, elle a vendu son âme pour 400 000. Mais beaucoup de... Je dis plusieurs fois pendant les délivrances, nous avons été confrontés à ce genre de trucs. Voilà pourquoi, comme l'apôtre Olinga disait au départ, que la délivrance est un processus. Fais comprendre, amène d'abord la personne à renoncer à des choses qui lui poussent d'abord dans cette prison. Prépare la personne à la délivrance. Parce que le problème, c'est que nous imposons parfois les mains avec précipitation. Quelqu'un vient, tu es là, tu respires, le loyer c'est lui, tout c'est lui. Et tu as encore le culot d'aller l'envoyer le feu que tu veux le chasser. Et pourtant, tu respires son argent. C'est vrai. Amène la personne à prendre des décisions radicales et fermes. Ça, c'est déjà une chose. Parlons des dépendances. La question maintenant, c'est que derrière, beaucoup sont allés chez les féticheurs et chez les marabouts pour demander la faveur. Parce que c'est aussi l'un des trucs dont nous sommes confrontés dans le ministère. Beaucoup sont allés, je veux être footballeur, je veux être, je ne sais pas quoi dans la vie. Artiste. Bon, maintenant, tu as eu ce que tu voulais. Mais la question, c'est que, est-ce que tu connais ce que Satan prend dans ta vie en contrepartie? Beaucoup aujourd'hui, le diable t'a donné le poste que tu voulais, mais en contrepartie de ton mariage, en contrepartie de ta santé. Il y en a qui sont ivrognes parce qu'en fait, le jour qu'on tournait le remède qu'on te donnait, là, il y avait l'alcool dedans.
On a introduit en toi un esprit qui te pousse à boire. D'autres, on va te demander d'aller chercher la poule. On va te demander de manger le gésier là. Tu es devenu un chasseur de gésier. Est-ce difficile? Maintenant, on t'a donné que dans la vie, tu vas chasser le gésier. C'est ça le problème. Le diable donne en contrepartie de quelque chose. Nous devons faire comprendre aux gens que ce qui s'en vont chez les marabouts, les féticheurs cherchent là. Tu t'en vas au bord des eaux. Tu demandes la faveur des eaux. Qu'est-ce qui habite dans les eaux? Les sirènes, Bon. les animaux. Maintenant, tu es sûr que tu es rentré de là sans cette sirène-là. Beaucoup aujourd'hui sont allés demander des choses qu'ils utilisent, mais ils ne veulent pas de ce mari spirituel ou je ne sais pas, de cet alcool ou de je ne sais pas ou quoi d'autre. Mais en fait, cette chose-là était venue avec ça. C'était venir avec ça. Le diable n'a pas besoin d'argent. C'est nous les êtres humains qui avons besoin de l'argent. Il te donne de l'argent, mais en contrepartie de quelque chose. La question, c'est que qu'est-ce que tu es allé laisser chez le marabout là-bas? J'ai prêché un jour en disant que ce qu'on laisse en Égypte là, va nous ramener en Égypte. Ça va finir par nous ramener en Égypte. Nous devons comprendre que quand nous allons au fréquent des féticheurs, l'occultisme et toutes ces choses-là, derrière ça, l'ennemi introduit des choses dans nos vies dont nous ignorons. C'est Dieu qui nous demande de lire bien, de lire le contrat avant de signer. C'est vrai. Mais Satan t'empêche de lire le contrat. Tu signes sans lire. Tu ne sais pas de quoi il s'agit. Et tu ne sais pas de quoi il s'agit. Et tu vas subir les conséquences. Oui, il y a une dame, oui, il y a une jeune fille qui a écrit dans un groupe, le groupe dont je parlais là tout à l'heure, qu'elle était allée voir le marabout et on lui a dit qu'elle voulait l'argent, elle voulait que les gens lui donnent l'argent, que les hommes soient à ses pieds désormais. Et donc le marabout lui dit que la seule condition, c'est qu'il ne doit pas pleuvoir sur toi. Il lui a dit comme ça en passant. Okay. Donc il n'insiste pas sur, non, ça. Non. Donc, mais elle dit que je m'en fous. Tout ce que je veux. Elle dit que les premiers mois, elle est partie d'un studio où elle habitait pour une grande maison avec voiture, boutique. Elle voyageait. Elles étaient deux. La deuxième, sa copine, un jour, il a plu sur elle. Dès qu'il a plu sur elle, elle est tombée gravement malade. Elle est morte 2 jours après. Et elle apprend maintenant, quand elle apprend que sa soeur, il a plu sur elle, elle se souvient de ce que le marabout lui avait dit, qu'il ne doit pas pleuvoir sur vous. Elle se retrouve donc coincée quelque part, il pleut. Elle ne sait pas comment elle doit faire pour rentrer à la maison. Elle écrit pour savoir, est-ce que je peux ici donc sortir de cette situation-là? Je voudrais insister sur un point. Ce que le diable donne n'est pas comparable à ce qu'il prend en nous. Nous devons déjà comprendre cela. Tu vois, il te prive. Beaucoup intègrent toutes ces choses-là parce qu'ils veulent aider parfois les familles. Ils veulent se marier, ils veulent briller. Maintenant, quand Satan va te donner en te disant ceci, que tu ne vas pas te marier et tu ne vas pas aider ta famille, à quoi te sert cet argent que tu as en main? C'est une forme de prison dans laquelle les gens se trouvent aujourd'hui. Et nous devons... Il y a un bandit de renommée à Dakar. Je dis de renommée, comme l'apôtre disait, ce gars est pauvre, mais c'est le voleur professionnel. Qu'est-ce qui se passe? Les gars étaient allés chez les marabouts pour chercher la puissance, pour être de bandits professionnels. Donc le gars, il peut arriver chez toi, il casse, il prend tout, il prend le café, il prépare même avant de partir. Donc tu ne vas pas te réveiller. Tu vas te réveiller quand il aurait tout porté. Mais ce qui va te surprendre dans cette histoire, c'est que le gars vole, il se déplace de Dakar pour aller enterrer à la CC. Il oublie même là où il avait enterré. Donc il n'utilise pas. Il vole. Donc, il a la souris, l'ennemi a introduit la souris en lui qui a l'esprit de déplacement. Donc, en fait, le diable lui donne un esprit de déplacement. Il déplace les choses d'un lieu à l'autre. Voilà. Ça ne lui profite pas. Parce que lui-même, il ne se souvient pas de là où lui-même il a volé pour aller déposer.
Voilà, nous devons comprendre. Le jour-là, il voulait être un pro. Il est un pro, mais il est un esclave. Il est devenu la souris. La souris, parfois, ne connaît pas toutes ses cachettes. Mais il déplace un truc d'un lieu à l'autre. Voilà. Donc, voilà un peu. Apôtre Olinga, comment on... je n'ai pas encore donné la parole à Bishop Messan depuis. Comment est-ce que l'une des solutions, comment on commence quand on se rend compte qu'on est conscient qu'on est dans une prison? Vous avez dit qu'on est conscient parce qu'on a les mêmes choses qui se répètent chaque jour. Chaque jour, c'est les mêmes. On tourne autour. Tu te rends compte que c'est les mêmes trucs qui t'arrivent. Mais maintenant, quand on a ça, on est conscient. Que faut-il faire? Voilà. Que faut-il faire? Nous devons savoir que pour nous, les chrétiens, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug, car mon joug à moi, il est léger. Donc cela implique déjà un nouveau départ, des nouvelles informations que l'on te donne, à toi qui veux la délivrance. C'est vrai que les méthodes varient d'un sujet à l'autre, en fonction du cas qu'il faut traiter. Mais déjà, quand tu as pris conscience du problème que tu as, tu l'as étudié. Parce qu'en même temps, l'étude de ton problème fait partie de la délivrance. C'est-à-dire, je prends un cas, par exemple, du mariage. Une femme ou un homme qui est toujours en train de faire mariage et remariage. Comment ça se passe toujours? À quel moment ton mariage se casse? Ça commence comment? Un temps, tu dois pouvoir faire l'étude de cela. Tu vois un peu. Si c'est la colère, tu sais que c'est quand peut-être je me mets en colère, je commence à dire telle chose et après, donc tu étudies déjà. Il y a l'étude de la situation. Ça sont les premiers pas. Maintenant, quand tu as étudié, c'est-à-dire les cas, comment ça se passe, maintenant tu passes à la phase supérieure, qui est quoi? Dieu a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Demandez, je vous donnerai. C'est-à-dire qu'avant déjà que tu n'ailles même vers l'homme, parce qu'il faut toujours aller, le malade va vers le docteur. Quand bien il y aura le taux de délivrance, mais il y a toujours un suivi au préalable. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui te dit, va faire comme ça. Vous voyez? Donc, Dieu a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Maintenant, tu pries, tu appelles ton Dieu. Je dis, il va te donner déjà certains moyens. Et ça passe par la prière. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Seigneur, ça c'est Ésaïe 33. Seigneur, qu'est-ce que je ne connais pas? Alors là, Dieu lui-même, que ce soit en songe, ou par révélation, ou même par un message, ou même par une émission comme celle-ci, tu peux déjà être en train d'avoir, c'est-à-dire un départ de solution. Un déclic, voilà. Donc ça part de là. Et maintenant, après, donc, aller, comme je disais tout à l'heure, le malade va vers le docteur, aller vers les hommes de Dieu, les rencontrer et par la grâce de Dieu, par révélation, selon ton cas, ils te diront quoi faire. Mais la prière est plus forte que tout. Déjà, toi, là où tu es, tu commences à prier contre cela. En tant que chrétien, tu lis la Bible, il y a des psaumes que tu peux commencer déjà à lire. Et tu pries en accord avec ces psaumes-là. Et je crois que par là déjà, c'est-à-dire, tu verras que quelque chose est en train de se passer. Et maintenant, de l'autre côté, renoncer à ce que l'on fait. C'est-à-dire renoncer. Alors, j'aimais faire telle chose, j'arrête de faire cette chose, j'aimais aller ici, j'arrête d'aller là. C'est tout ça, ça va aider déjà, tu vois, à la délivrance de ton mal. Voilà. Apôtre Olinga, on est face à la situation. On est conscient désormais qu'on est dans une prison, on est malheureux, on est mal. Comment on fait pour sortir de là? Ok, pour sortir de là, il y a 4 points nécessaires. Le premier point est celui d'identifier ton problème. Lorsque tu passes à l'identification, tu dois avoir un guide spirituel. Tu dois chercher un guide spirituel. Souvenez-vous des 10 lépreux, c'est Jésus même qui les envoie vers le sacrificateur. Voilà, donc c'était pour dire que c'est vrai, même si on vous enseigne, même si vous avez une certaine connaissance, ça va vraiment vous aider à un niveau. Mais s'il faut aller un peu plus vite, la Bible précise que 2 valent mieux que 1. Donc ta prière seule est bonne, oui, mais lorsque quelqu'un d'autre te soutient dans cette prière avec une onction et un manteau un peu plus élevé que le sien, ta délivrance est accélérée. Le troisième point est le renoncement. Et même lorsqu'on entre dans le péché, dans un état d'esprit qu'on est conscient que nous-mêmes, nous n'avons pas péché. Mais la porte s'est ouverte. Peut-être nos aïeux, nos ancêtres ont ouvert une porte. Donc à notre niveau, nous devons effectuer un état de repentance.
Et les 3 points de la repentance sont: le premier point, regretter ton péché ou le péché de tes parents. Le deuxième point, le confesser et confesser les péchés de tes parents. Le troisième point, abandonner ton péché et s'accrocher à Dieu. Alors, il faut automatiquement procéder par ça aussi. Maintenant, le 4e point, c'est que lorsque vous voulez que votre délivrance accélère, votre confiance pour Dieu doit être profonde. Vous devez cesser de dépendre de votre philosophie, mais dépendez de Dieu à 100% et vous aurez la victoire. Et à partir de ce moment, les 4 signes de l'arithmétique de Dieu vont intervenir. Le premier signe, c'est que quand Dieu veut déjà te délivrer, il commence à réduire. C'est-à-dire que le signe de la soustraction. Et maintenant, et quand Dieu veut déjà Il va faire... réduire quoi? Il va réduire ce qu'on appelle ces liens. Il commence à couper les liens progressivement. Il commence à suspendre, soustraire certains liens forts. Parce qu'il ne peut pas couper tous les liens le même jour. Maintenant, le deuxième signe de l'arithmétique de Dieu, c'est le signe de la division. Alors, il va créer la confusion dans la fondation. Parce que tout sorcier qui t'attaque n'est pas seul. Même s'il vient seul, il est renforcé ou soutenu par une équipe qui est cachée en back-office. Alors Dieu va mettre la confusion dans l'équipe là. Ils vont s'entretuer. Ils ne vont plus renforcer la personne qui avait établi le tel là dans ta vie. Et il y aura la délivrance. Ils marchent toujours ensemble. Ils marchent toujours ensemble. Le diable opère toujours en réseau. Ils opèrent toujours en réseau. Maintenant, les 2 autres signes. Quand le mari de nuit est donc brisé, ou la femme de nuit est brisée, ou quand tu sors donc finalement d'une prison maléfique, il y a ces 2 signes qui commencent à opérer dans ta vie. Le premier signe positif, l'addition. C'est-à-dire, Dieu va commencer à additionner tout ce que tu avais. Et le deuxième signe final, c'est que Dieu va multiplier. Parce que généralement, quand ces forces nous attaquent, ils nous font vivre des souffrances, et ces souffrances nous font vivre un père-temps. C'est-à-dire que à 40 ans, dans ta prédestination, quand on te regarde bien, tu devais être marié depuis l'âge de 25 ans. Mais toi, voilà, à 50 ans, tu n'es pas marié. Maintenant que la délivrance arrive, Dieu introduit la multiplication pour rattraper le temps perdu. Donc, s'il y a quelqu'un qui m'écoute, c'est vrai que quand tu regardes ta vie, tu as passé presque les 3/4 de ta vie dans la souffrance, causée par ces prisons. Mais ne te dis pas que c'est fini pour toi. Dieu peut encore changer ton histoire. Dieu peut encore te restaurer. Dieu peut encore te donner un mariage. Dieu peut encore te donner la fécondité. Mais respecte ces 4 points et tu auras la victoire facilement. Wow. Aujourd'hui, donc, malheureusement, apôtre, il y a des gens qui se retrouvent, ont trouvé même la raison de leur prison, sont même allés, on a prié pour eux, mais après quelque temps, ça reprend. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Ok. Il y a prière et prière. Même Jésus m'a dit, vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. C'est que, en fait, la personne qui travaille sur toi doit avoir une forte connaissance, il doit avoir ce qu'on appelle l'intelligence universelle des choses spirituelles. Alors, s'il prie seulement pour te sortir de la prison, il n'a pas bien prié. Il faudrait bien que il te sorte de la prison, mais aussi qu'il se tourne contre ceux qui t'ont mis en prison. Parce que quelqu'un te sort de la prison lundi, si on ne le détruit pas, il est fort probable que mardi, il engage une autre procédure pour te rejeter en prison. Donc, je dis souvent, nous contentons à prêcher aux fidèles en disant qu'il faut détruire les hôtels de Baal. Mais on l'oublie de leur dire que l'hôtel n'existe pas de lui-même. Il y a un bâtisseur. Si je détruis l'hôtel lundi et que je ne détruis pas le bâtisseur, tant qu'il vit, il aura la possibilité, l'envie de bâtir des hôtels. Parce que lui, son objectif, c'est de ne pas te voir prospérer. Donc, tant que lui, il vit, il va multiplier les hôtels. De la même manière, la Bible dit, Abraham a multiplié les hôtels. Lui aussi, il va multiplier les hôtels. Donc, quand il constate que l'hôtel de la pauvreté a été détruit, dont la richesse peut venir, il rebâtit un autre hôtel. Donc, détruisons les hôtels, mais aussi renversons les bâtisseurs d'hôtels. Apôtre Mirabel. Oui, je voudrais revenir sur un sujet. Nous devons déjà comprendre qu'il y a des gens qui ne disent même pas la vérité quand ils s'approchent des serviteurs de Dieu. Très important. Ils ne disent pas la vérité. Tu vas voir quelqu'un, il te dit qu'il a mal à la tête. Mais en fait, le problème est ailleurs. Il y a des gens qui mentent les serviteurs de Dieu. Ils déclarent des choses qui n'existent pas. Je vais donner un témoignage. Un jour, j'ai reçu une femme
Une femme, parce qu'elle est de la haute société, elle arrive, elle me dit qu'elle a mal aux yeux, elle veut qu'on prie pour le mal des yeux. Ah, j'ai dit, ok, on va prier, mais quelque chose attire mon attention. Le Saint-Esprit, j'ai dit, parfois le mal des yeux est lié à autre chose, madame. Elle dit, non, je veux qu'on prie parce que je conduis, bon, ça m'empêche de conduire et tout et tout. Je vous assure que j'étais seule. Il fallait que je commence à tirer la femme dans tout, parce que quand je commence à prier, ça déclenche au rein. Ça déclenche au rein, elle avait un problème d'insuffisance rénale. Aïe, aïe, aïe. Beaucoup mentent les serviteurs de Dieu quand ils viennent. Donc, c'est un peu comme si cela ne peut pas les arriver à eux. Bon, maintenant, si nous n'étions l'assistante du Saint-Esprit, on ne fera jamais le travail. Parce qu'en fait, c'est le Saint-Esprit qui nous oriente dans ce qu'il faut faire. Nous devons donc comprendre que la première chose, c'est que les gens qui viennent doivent avoir du sérieux dans ce qu'ils font. Il y en a que dès qu'ils arrivent, l'amour de Dieu se manifeste en premier. C'est-à-dire, tu pries pour le premier jour, la personne rentre, il y a une porte qui s'ouvre, il ne viendra plus. Pour lui, ça va. Il a déjà la solution. Maman, je suis rentrée, j'ai eu un contrat de 10 millions. Je lui dis toujours que la Bible déclare que mon ennemi rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. Ne crois pas que c'est fini. Dieu a juste commencé quelque chose. Et il veut finir. Il doit finir ce qu'il a commencé dans ta vie. La Bible déclare, celui qui a commencé cette bonne œuvre à nous, l'achèvera. Mais parfois, c'est nous qui l'empêchons d'achever. Parce que tu pries pour quelqu'un aujourd'hui, demain, il ne veut plus revenir à l'église. Il ne veut plus revenir pour son cas. Pour lui, c'est que non, prie, juste si le mal de tête là est parti. La question, c'est que qui a créé le mal de tête là en toi? Qui a créé cette situation dans laquelle tu vis? Maintenant, tu ne veux pas veiller, venir recevoir des enseignements et des prières et tous les processus qu'il faut pour que ta délivrance soit permanente. Tu peux avoir une délivrance, mais elle n'est pas permanente. Nous devons comprendre cette chose, c'est que nous ne sommes pas des féticheurs. Les féticheurs, vous voyez pour un jour. Tu lui donnes, c'est un deal. Tu lui donnes ce qu'il veut et il te donne ce dont tu as besoin et puis vous vous séparez. Mais avec Dieu, c'est un processus. Je viens avec mon problème. J'explique. Regarde le cas de Batimée. Quand il crie Jésus, fils de David, sauve-moi, Jésus fait comme s'il n'entend pas. Pour qu'en toi, la volonté et la détermination d'obtenir cette chose-là. Il crie, Jésus continue à avancer. C'est à un moment donné que Jésus va se retourner. Voilà. Et tu vois, s'il n'était pas déterminé, Jésus n'allait rien faire pour lui. Pas parce qu'il ne veut pas, mais parce qu'il veut créer en nous le vouloir. Il veut créer cela en nous. Mais aujourd'hui, c'est devenu comme ça. On visite les serviteurs de Dieu comme des charlatans. C'est vrai. Mais justement, la question que je voudrais vous poser à vous trois, est-ce qu'il n'y a pas aussi des charlatans qui se sont installés aujourd'hui dans le monde ecclésiastique? Oui. Non, mais bien sûr, il y a des marabouts au col blanc aujourd'hui. J'ai même envie de dire qu'ils sont même plus nombreux. Ils sont même plus nombreux, c'est pourquoi le mécanisme qu'ils mettent en place démontre d'ailleurs que c'est des anciens marabouts qui ont juste changé de site et de secteur d'activité. Voilà, donc c'est un peu ça. Mais bon, il faut également dire que c'est que l'apôtre Mirabel... justement, qui est-ce qu'on doit voir? Comment savoir que c'est ici que je dois partir? Ok, moi, dans ce genre de questions, généralement, j'envoie d'abord la personne vers Dieu. Elle dit, apprenons même nous-mêmes à dire à Dieu, Seigneur, je veux que tu m'orientes. Quand tu fais confiance à Dieu, tu élèves cette voix-là. Tu dis, Seigneur, je veux que tu m'orientes là où je peux bien te servir. Là où tu sais que ton esprit règne encore. Dieu va organiser les choses. Maintenant, il y a d'autres signes. Quand vous arrivez quelque part, dans un endroit où on parle de Dieu, et que vous constatez, prime abord, que c'est comme s'il y avait le culte de la personnalité qui primait. Faites déjà attention. C'est-à-dire, vous arrivez, on vous demande de faire des courbettes pour saluer l'homme de Dieu. Oui. Tu tombes à genoux, tu touches ses genoux. C'est vrai, mais quand ça devient dogmatique, il faut faire attention. Quand ça devient un système, ça devient dangereux. Vous arrivez dans une église comme ça, vous voyez les affiches du pasteur qui ont rempli l'église, il n'y a même pas trop de versets bibliques. Faites déjà aussi attention. Maintenant, là où on vous parle aussi trop d'argent. C'est vrai. Trop d'argent. C'est-à-dire que tous les jours, les cultes sont seulement sur les finances. Sur les finances. Sur les finances. Sur la prospérité. On prêche peu Jésus. On prêche Jésus même rarement. On parle de Jésus en passant comme ça pour émettre un témoignage.
mais la direction des messages n'est que sur le domaine financier. Faites aussi attention. Oui, je voudrais ajouter ceci en disant... Que les pasteurs ne me persécutent pas après. Je voudrais ajouter en disant que beaucoup n'y vont même pas parce qu'ils se soucient de leur salut. Ils veulent la solution à tout prix, que ce soit un charlatan ou un vrai serviteur de Dieu. Pour une Mabor, ce n'est pas son salut. Il n'est pas venu pour le salut. Donc, que ce soit un charlatan ou pas, le plus important pour lui, c'est la solution. Voilà pourquoi beaucoup tombent dans les pièges aujourd'hui. Voilà. Ils ne veulent pas qu'on les parle de la crainte de Dieu. Or, la Bible te dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Donc, c'est le début de notre solution même, quand nous craignons le Seigneur. Mais beaucoup aujourd'hui te disent, maman, je veux la solution. Et tu vois même des gens qui se plaisent à insulter ceux qui cherchent le Seigneur. Voilà. Donc, justement, parce qu'une émission comme celle qu'on est en train de faire là va faire plaisir à ceux qui cherchent le Seigneur. Mais maintenant, ceux qui ne cherchent pas le Seigneur, ou alors ceux qui sont les kémites, entre parenthèses, des animistes, qui disent que, dis donc, vous êtes venus, hein, voilà ce que le blanc est venu nous apporter, la religion, etc. Donc, ils vont vous dire que tout ce que vous racontez là, c'est des bêtises. Il n'y a qu'en Afrique qu'on voit ça. Ok, je vais répondre en disant ceci, que la Bible te dit au commencement était la parole, il n'y avait pas encore de tribus. Donc Dieu était au commencement. Il n'y avait pas de tribus bamileke, ni de tribus bétis ou je ne sais pas quoi d'autre. Donc toutes ces choses-là, s'il faut même parler de ça, les traditions, c'est ce que les gens ont instauré. Mais Dieu a été dès le commencement. Donc je veux amener les gens à comprendre, Dieu était au commencement et il sera à la fin. Mais les traditions vont passer. Mais Dieu était dès le commencement. La Bible dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc je veux que les gens sachent qu'il n'y avait pas de tribu bamileke là-bas. Il n'y avait pas de bêtis, il n'y avait pas de bassard. Mais on parle qu'au commencement. On va te dire au commencement était la parole. On va te dire au commencement. Donc il n'y avait pas de tribu, il n'y avait pas de tradition. Mais même jusque-là, il faut même que les gens comprennent que l'Africain n'a pas appris l'histoire de Dieu venant des Blancs. Avant que les Blancs, les Michelin en arrivent en Afrique, l'homme africain, l'homme noir, en fait, connaissait déjà Dieu. Nous, on connaissait Dieu. Ce ne sont pas les Blancs qui sont venus nous dire qu'on va appeler Dieu Zamba. On va appeler Dieu Loba. On va appeler Dieu Tate Zamba, Jéhovah. Ce ne sont jamais les Blancs. Je vais dire que la première race même à exister sur la terre, c'était la race noire. La race noire existe depuis plus de 200 millions d'années. La race blanche existe environ il y a 800 millions d'années. Donc vous pouvez comprendre qu'en réalité, les premiers gens même qui ont commencé avec l'affaire de Dieu là, c'était les Noirs. Quand même on regarde la composition de l'homme, selon la biologie spirituelle, regardez, Dieu prit la terre. Est-ce que la terre est blanche? Pour faire l'homme. La terre n'est pas blanche. Seulement en prenant ce cas de figure là, on doit comprendre que le premier Adam était noir. Le premier homme était noir. Donc, j'ai envie de dire que je suis toujours choqué quand nos frères africains disent que lorsque nous on parle de Dieu, que c'est les histoires des Blancs, c'est comme si eux, ils ne connaissaient pas Dieu. Voilà. Donc voilà, comme tu disais, il y a du faux, il y a du vrai. Voilà. Donc la Bible nous dit que Dieu a voulu qu'on le cherchât en tâtonnant. Vous voyez, donc tout à l'heure, l'apôtre nous a donné certains critères dans lesquels, quand tu arrives, il faut sortir de là. Donc, c'est dans ton tâtonnement là que tu finiras aussi par... C'est vrai. Oui. C'est biblique qu'on le cherche en tâtonnant. En tâtonnant, c'est ça aussi. Voilà. Donc, mais tout part déjà de cette volonté de vouloir être délivré. Yes. Et maintenant, quand cette volonté est déjà là, vraiment, et que tu te lèves, même que tu vas, en premier temps, chez un faux, à un moment donné, Dieu va t'enlever. Il va t'enlever de là. Comme ça. Et des fois, ça part peut-être par une causerie. Non, je connais, et finalement, on va quelque part. Donc, bref, en tâtonnant, on finit par y arriver. Yes, ça. Et maintenant, comme tu disais que des fois, ça part, ça revient. Tu es délivré, tu reviens. La Bible est claire. Dieu dit dans Marc 16 que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris, ils chasseront les démons. Donc, l'Église a le pouvoir de chasser les démons. Mais maintenant, il y en a qui prennent Jésus comme sauveur et non comme Seigneur. Bien évidemment. Et c'est ça le problème. Or, la Bible amène à prendre Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et là, je rejoins maman, elle disait, tu viens juste pour une solution à ton problème. C'est-à-dire que là, tu l'as pris comme sauveur. Et là, maintenant, la parabole, Luc va dire quoi? Que quand on chasse un démon,
On ne le tue pas. On ne tue pas le démon. On le chasse juste. C'est un esprit. Dieu sait quand est-ce que Satan va mourir. Mais nous, on le chasse, on dit sort, il s'en va. Alors quand il s'en va, il va errer. Il va errer. Après un temps, ça peut être 1 an. Ça peut même être 6 mois après, il revient. Avec il revient toujours là où on l'a chassé. Avec 7 autres. Avec 7 autres. Alors quand il trouve que depuis qu'on l'a chassé ici, mais cet homme, lui, il n'y a pas de propriétaire, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre le renfort. Donc c'est pour dire que la chose qui est partie, qui revient, veut dire que toi, à un moment donné, tu n'as pas pris maintenant Jésus comme Seigneur. Donc tu t'es limité à l'étape sauveur parce qu'il t'a sauvé maintenant, c'est bon. Or, quand tu le prends comme Seigneur, c'est toute une nouvelle vie, c'est une repentance, c'est une conversion, c'est des nouvelles informations, ce sont des nouvelles données que maintenant tu mets en toi. Et à partir de là, il est clair et net que c'est un nouveau départ. Moi, je voudrais poser une question parce qu'on va bientôt terminer. Dans 5 minutes, je crois qu'on va terminer, ou 10, je ne sais pas. Ils me feront signe du côté de la réalisation. Apôtre Linga, apôtre Mirabel, Bishop et Messan, pourquoi c'est ces derniers temps qu'on a l'impression qu'on parle trop de mari spirituel, de prison, de ceci, cela, alors qu'avant, il n'y avait pas tout ça? Ok. La Bible... Est-ce que c'est à la mode? Ok. En tout cas, nous sommes dans les temps apocalyptiques. Hein. Donc, selon l'eschatologie, il est important de comprendre que Satan connaît que sa fin est déjà proche. Et généralement, lorsque quelqu'un connaît que sa fin est déjà proche, c'est comme un papa qui a travaillé longtemps. Quand il sait que sa retraite approche déjà, il miroite les postes où il peut rapidement porter les derniers sacs d'argent avant de partir. Donc, c'est cette philosophie que le diable utilise aujourd'hui, puisqu'il sait que nous sommes dans les temps de la fin. Il est en train d'amplifier ses stratagèmes, et ça fait que plus il amplifie, plus les hommes sont davantage conscients. Si vous avez même bien remarqué, de la même manière, l'hostilité maléfique augmente dans le monde entier. C'est de la même manière que nous constatons que de plus en plus de gens ont soif de Dieu, les gens aiment Dieu, les gens veulent Dieu, les gens veulent suivre Dieu. De plus en plus, je vous assure. Si vous remarquez bien maintenant, dans les bars, à l'époque, les gens ne dansaient pas les louanges dans les bars. C'est vrai. Mais aujourd'hui, les gens dansent les louanges dans les bars. Ils sont conscients que Jésus est sauveur. Vous allez voir, nous avons même la nouvelle génération, des gars qui venaient de sortir l'histoire qu'on appelle le mbolo là. Le mbolé, voilà. Il y a toujours Dieu dedans. Il y a toujours Dieu dedans. Et les grands artistes, même qu'on reconnaissait comme les plus grands mondains, sont aujourd'hui en train de revenir avec le gospel. Donc il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le monde entier. Donc de la même manière, le diable s'agite parce qu'il sent qu'il est en train de perdre assez d'âmes. L'Esprit de Dieu est en train de séduire, saisir les cœurs partout dans le monde entier. Et à l'époque, on n'avait pas assez de radios comme ça. Maintenant, le Cameroun seulement à Yaoundé, là-bas, on a plus de 35 radios installées. Et sur les 35 radios, essayez un peu de zapper à partir de 17h, 18h là. Vous avez, tu quittes de chaîne en chaîne, c'est les prédications. Les télés pareil. Donc, dans les réseaux sociaux même, c'est la même chose. Et ça fait que les gens sont permanemment en contact avec la parole de Dieu et découvrent l'amour de Dieu et la puissance de Dieu et commencent à s'attacher à Dieu. Et à ce moment-là, les œuvres de Satan qui étaient cachées sont donc révélées et mises à nu. Juste en une minute, tous les deux. Oui, je dirais que la Bible dit là où le péché abonde, la grâce aussi surabonde. C'est un siècle de vitesse. De la même manière que le diable travaille rapidement, l'Esprit de Dieu aussi est obligé de travailler rapidement. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, Dieu a posté ses serviteurs presque partout, afin de traquer ceux qu'on peut traquer et ramener dans la foi. Dans la maison. Donc c'est pour dire quoi? Le Seigneur aussi a des stratégies comme le monde des ténèbres a des stratégies. Et je crois que par la grâce de Dieu, beaucoup sont en train de se tourner vers le Seigneur. Voilà. Donc moi je dis que Ecclésiaste dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui est aujourd'hui a été hier. Mais juste peut-être avec des appellations différentes. C'est tout. Et quand on parle même de mari spirituel, la Bible elle-même ne traite pas ça en profondeur, mais la Bible parle des démons, des possessions. Donc ça met ça dans ce cadre-là. Ce n'est que les noms qui changent. Ouais, au fur et à mesure que les générations viennent, les noms changent, mais qu'ils peuvent identifier ou bien parler de la même chose. Donc voilà, et nous sommes dans l'ère de la révélation.
Vous voyez, l'ère où maintenant le Saint-Esprit se manifeste, il révèle les choses cachées. Ça fait que maintenant, on a l'impression que c'est nouveau, mais ça existe depuis très longtemps. Depuis longtemps. Depuis longtemps. Rapidement, comment on fait pour vous joindre, Bishop? Mon contact, 694 73 06 38. 694 73 06 38. Ou alors Facebook, Honorable Messan. Oui, mon contact c'est le 691 73 73 25. Et mon 691 691 73 73 25. Et mon Facebook, Amoifo Mirabel ou bien Moussom Mirabel. J'ai 2 comptes. Voilà. Ok. Apôtre Olinga, vous êtes très connu, même sur la toile. Ok. En tout cas, cherchez-moi à Facebook, si ça ne vous dérange pas. Ou alors, Apôtre Olinga Gérard la gloire. On appelle au... Ou vous appelez au 694 23 69 61. 694 23 69 61. Merci beaucoup en tout cas à vous, merci énormément. Je pense que cette émission aura aidé beaucoup de gens. N'oubliez pas notre page Facebook Sadeba. À tout moment, vous pouvez aller là-bas. Je vais poster les photos de mes invités et comme ça, je mettrai les numéros de téléphone pour que vous puissiez les joindre. Si vous êtes dans des situations comme ça, si vous êtes dans des prisons, il y en a tellement, on a cité, c'est grave vraiment. Et si Dieu ne nous vient pas en aide, nous sommes morts. Yeah. Ce que nous sommes morts, comme disait quelqu'un. Portez-vous bien, bon week-end, que le Seigneur vous bénisse et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.